Elden Ring est secrètement un jeu d'horreur cosmique. Si, je t'assure, Alan. Ce jeu en monde ouvert, avec une difficulté cuisinée aux petits oignons, est plus proche des œuvres de Lovecraft que tu ne le penses. J'imagine que tu vas me dire que tu l'as soit vu, soit fait, et qu'il n'y a rien d'horreur cosmique à l'intérieur de ce jeu. Mais est-ce qu'un protagoniste d'horreur cosmique est conscient des horreurs que son monde renferme? Aujourd'hui, nous nous aventurons dans l'Entre-Terre. Je suis Red, ton investigateur magicien. Bienvenue dans Enquête d'horreur cosmique. Bonjour Alan, je ne me rappelle plus trop de ce qui est arrivé, mais il y a eu comme une sorte d'explosion. Je pense que c'est ça qui arrive quand on mélange deux genres, la science-fiction et la fantasy. Je crois pas qu'il y ait eu d'explosion aussi forte depuis 77, et ça n'a pas créé de portail vers un autre monde. Bon, j'imagine qu'on va investiguer l'Entre-Terre. Elden Ring, le cercle d'Elden dans sa version québécoise, fait partie de la lignée des jeux Souls. Des jeux compliqués et durs qu'on apprécie pour ce niveau de difficulté et l'apprentissage de leur gameplay. Mais s'il n'y avait que ça ne serait pas devenu un jeu culte. Il y a cette façon unique, qui ne l'est plus depuis, de raconter l'histoire de ces mondes de l'imaginaire qui sont sombres et mélancoliques. Dans un monde dystopique où meurt même la mort. Cette façon de raconter l'histoire et de la disséminer un peu partout dans le jeu, dans les textes des items, dans l'environnement, ainsi que les répliques mystérieuses et incompréhensibles des personnages que la folie a dévorés depuis longtemps. Et ça, Alan, ça nous permet de mettre notre chapeau d'investigateur. Hidetaka Miyazaki, la tête de From Software, est à l'origine de cette façon originale de raconter une histoire. Quand il était petit, Miyazaki avait l'habitude de lire des livres en anglais qu'il ne comprenait qu'à moitié, mais il reliait les morceaux compréhensibles à l'aide de son imagination. Et même si Elden Ring est particulier puisqu'il n'est pas totalement écrit par Miyazaki, c'est techniquement comme ça qu'il veut qu'on vive ses jeux. Donc, plus qu'à aller sur le terrain. On arrive dans le monde d'Elden Ring. On est appelé sans éclat et sans servante. Notre quête est de retrouver les grandes runes en tabassant joyeusement moult boss et reformer le cercle d'Elden. La première fois qu'on traverse les nécrolimbes, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'il se passe. Juste que le monde est dans un chaos total et que des personnes telles que nous essayent de calmer les choses. Mais le calme, on peut le trouver dans les paysages qui composent l'Entre-Terre. Chaque vue que le jeu nous apporte est une peinture. C'est même l'une des énigmes que le jeu nous pousse à suivre. Retrouver où elle a été peinte en partant des nécrolimbes, passant par Caelid, jusqu'à la capitale de Leyndell. Le fameux calme avant la tempête. Ce monde est mélancolique. Tous les quêteurs que nous pouvons croiser se battent pour quelque chose qui, ultimement, les détruira. L'espoir est une chose que le monde d'Elden Ring a laissée dans son passé glorieux, empli de rois et de reines, se battant pour la gloire et leur foi de l'ordre d'or. Tu veux un exemple des personnes que j'ai pu rencontrer? Prépare les mouchoirs, Alan. Blade, le demi-loup. On le rencontre pour la première fois au détour de ruines, où il est posté au sommet, la seule chose le trahissant étant son hurlement. Il était en chasse pour retrouver un traître et nous demande de l'assister. Ça aurait pu s'arrêter là, mais on le recroise une nouvelle fois chez la sorcière Ranni, qu'il sert avec loyauté. Au fur et à mesure, Blade devient un compagnon d'armes sur lequel on peut compter. On participe même au grand festival de Radahn. Mais sans le savoir, la discussion que nous avons eue à la fin de ce festival est la dernière amicale qu'il y aura entre nous. Quand je revois Blade, il a changé. Il est posté aux marges de la tour de Ranni, son épée plantée au sol. Il a l'air de se battre contre lui-même. Les bruits sauvages qu'il aimait trahissent que sa partie bestiale prend le dessus. Ce n'est qu'après que j'ai découvert la vérité. Blade est devenu fou à cause des deux doigts et de leur satanée volonté suprême. J'ai dû lui offrir une fin rapide, sans vraiment comprendre pourquoi, à ce moment, j'ai perdu un ami.
Et je t'épargne l'histoire d'Alexander et celle de Bock. Mais bon, c'est ainsi que le monde tourne dans l'Entreterre. Et après des centaines d'heures d'échecs, on devient donc seigneur d'Elden. Et ça après avoir vaincu l'ancien souverain reine et la bête d'Elden. Bon, tu l'auras compris, Alan ? Ou pas ? On a été une machine de guerre à démonter tout ce qu'il y avait devant nous, mais on ne sait pas trop pourquoi on l'a fait. C'est qu'après s'être posé des questions et investigué, qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui clochent. Après avoir écumé tous les items du jeu et lu leur description, je peux te faire un résumé, Alan, de la vraie histoire de ce monde. Tout commence avec la révolte de Marika contre ce qu'elle appelle la volonté suprême. Elle a créé l'Ordre d'Or et éradiqué la mort de l'Entreterre. Elle aurait comme changé les paramètres de son monde. Mais ce n'était que le premier affront contre la volonté suprême. Voulant encore plus changer sa réalité, Marika bannit dans les royaumes des Ambres une grande partie de l'Entreterre, avec en son sein son fils Mesmer, portant les stigmates de mauvais augure qu'elle voit comme un châtiment de la volonté suprême. Mais comme souvent dans les hautes sphères de la royauté, des complots se trament en secret et Marika n'aura pas le temps de fêter ses victoires. Ranni, la sorcière, pendant un événement connu sous le nom de la Nuit des Couteaux Noirs, a organisé l'assassinat de Godwyn, fils préféré de Marika. Dans un excès de rage et de désespoir, la seigneur reine brisa le cercle d'Elden dans son dernier acte contre la volonté suprême. Ce qui plongea le monde dans un chaos de guerre, de souffrance et de peine que l'on traverse. Les enfants de Marika se battent et réclament des morceaux du cercle d'Elden jusqu'à qu'un sans-éclat intrépide vienne leur arracher des mains pour devenir le nouveau seigneur d'Elden. Ça, c'était la face visible de l'iceberg. Maintenant, il faut que je t'explique ce qu'est la volonté suprême. Et pour ça, il faut se fier aux doigts, ces créatures grotesques qui communiquent directement avec cette entité. On les trouve au sein même de l'arbre-monde, au bastion de la table ronde, accompagnés de leur augure. C'est eux qui nous sommes d'aller retrouver les morceaux du cercle d'Elden pour établir leur ordre d'or. Mais en suivant leur quête, il arrive à un moment où on doit brûler l'arbre-monde, les rendant alors rigides et sans vie. Et on apprend par Enya, leur augure, que la volonté suprême a arrêté de leur parler, ne laissant qu'un silence pesant. Mais de par leur sacrifice, un passage vers le trône d'Elden s'ouvre, nous permettant d'accéder au cœur brisé de Marika et à la bête d'Elden. Et c'est maintenant qu'on aperçoit enfin la partie cachée de l'iceberg. Il y a une question qu'on ne se pose pas tout le long du jeu. Pourtant, elle est devant notre nez pendant l'intégralité de notre voyage. Qu'est-ce qu'est l'arbre-monde ? Il est central à l'Entreterre, il est central à l'histoire, il est central à l'Ordre d'Or. Et même comme ça, je ne me pose toujours pas la bonne question. D'où vient l'arbre-monde ? Et la réponse que j'ai eue m'a glacé le sang. L'arbre-monde vient de par-delà les étoiles. Et il a été envoyé par cette entité qui se fait appeler volonté suprême. La bête d'Elden n'est rien de plus que le vassal de cette divinité extérieure qui a été envoyée sur ce monde avec le cercle d'Elden pour le protéger. Le cercle, lui, représente les paramètres de ce monde comme pensés par cette divinité, son saint ordre doré. Le monde d'Elden Ring est contrôlé depuis des temps immémoriaux par la volonté suprême. Ce grand ancien vivant derrière les abysses du temps et de l'espace. Et c'est là qu'on peut réellement comprendre ce qui se passe dans ce monde. C'est comme si Cthulhu régnait depuis les Ambres et que nous étions tous ses serviteurs
Plus tôt, je t'ai dit qu'Elden Ring n'était pas uniquement écrit par Miyazaki. Il est temps d'en parler. Puisque l'autre esprit qui a imaginé et conceptualisé cet univers est nul autre que J.R.R. Martin. Dans A Song of Ice and Fire, plus connu sous le nom de Game of Thrones, le monde de J.R.R. Martin est au premier abord très simplement inspiré de notre ère médiévale historique. Mais plus on s'y immerge, plus on se rend compte de tous les dieux et toute la magie qu'ils renferment. On ne peut pas dissocier l'art de l'artiste, et Martin est influencé par les œuvres de Lovecraft, jusqu'au bout des ongles. Et toutes les références aux mythes et à l'horreur cosmique sont cachées dans son monde dans le mystérieux Est, qu'on ne voit pas dans la série principale. Le plateau de Leng est une référence directe à Lovecraft. On retrouve dans ces contrées beaucoup de magie ésotérique et occulte. Et Euron Greyjoy, personnage voulant invoquer un simili Cthulhu après être revenu d'un voyage dans ces terres mystérieuses. Ouais, il y a un truc avec l'Est et Martin. Il est le réel créateur de l'Entre-Terre, au moins dans les grandes lignes que je pense pouvoir deviner être, pendant que le monde est ravagé par des rivalités, assassinats et batailles de la grande royauté, une guerre plus insidieuse a lieu juste derrière le voile de la compréhension humaine. Le monde de l'Entre-Terre est le théâtre d'une bataille entre plusieurs divinités extérieures se battant pour être l'unique maître des lieux. Obtenir l'unique pouvoir sur ce monde. Et nous, dans tout ça, nous sommes l'anomalie, le sans-éclat pouvant choisir ou faire pencher la balance d'un combat qui, sans nous, serait éternel. Encore faut-il avoir compris pour qui nous nous battons. Mon avis, Alan, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui en ont fait un choix conscient. La flamme exaltée est la folie des trois doigts, qui est aussi une divinité extérieure qui s'oppose à la volonté suprême et son ordre d'or. Son but, recréer une unité avec tous les êtres conscients de ce monde pour que l'on fasse plus qu'un. La méthode est un peu moins lyrique. Réunir avec les flammes éternelles de la folie parce que tout peut brûler, fondre et enfin se mélanger. Sinon, il y a toujours la volonté suprême qui prône l'individualisme, l'ordre et le statu quo actuel, puisqu'au final, c'est elle qui l'a mis en place. Ranni et son alliance finale avec la lune nous menant vers un monde Lovecraftien, rappelant celui de Bloodborne, que nous visiterons un jour, Alan. Mais je ne te conseille pas de faire ces choix à la légère, Alan, sans connaître l'intégralité de la vérité. Est-ce que tu es sûr de vouloir tout savoir? Très bien. Voici le dernier secret d'Elden Ring. Quand j'ai dit que Cthulhu règne sur ce monde et que nous sommes ses serviteurs, ce n'est pas totalement vrai. Cthulhu a créé ce monde et il nous a oubliés. Au milieu de ce combat contre la bête d'Elden, nous sommes à un endroit qui nous permet de voir une fraction de la vérité. Chacune des colonnes de lumière est un arbre-monde. Je ne connais pas le nombre exact d'arbres et donc le nombre de mondes qu'a pu créer notre volonté suprême, mais je sais une chose, c'est qu'elle a abandonné le monde où nous sommes. Quand nous avons brûlé l'arbre-monde, les deux doigts ont arrêté de communiquer avec leur divinité, signant son désintérêt total. La rébellion de Marika contre son dieu était l'équivalent de lancer un grain de sable pour faire bouger la terre entière. Et ce sentiment, Alan, je pense pouvoir l'assumer, fait d'Elden Ring une œuvre d'horreur cosmique. J'ai omis la phrase en début de vidéo. Épopée t'attendant au pied de l'arbre-monde. Veille pendant tes explorations vagabondes. Extirpe des grands anciens leur vérité cachée. Incarne par tes choix la nouvelle déité.